C'est l'histoire d'un dirigeant pour qui le dimanche est un jour comme un autre. À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale refuse qu'une société déduise de son impôt sur les bénéfices une partie des frais de repas, d'hôtellerie et de réception de son dirigeant, payés la plupart du temps le week-end. Selon elle, ces frais ne sont ni justifiés, ni engagés dans l'intérêt de l'exploitation de la société. Le dirigeant conteste et rappelle, facture à l'appui, que ces frais correspondent à des invitations de clients de la société qui ne sont malheureusement disponibles que le week-end. Mais l'administration relève que ces factures ne mentionnent que le nom du dirigeant et de son épouse, et jamais ceux des clients. Elles ne suffisent donc pas à établir le caractère professionnel des frais en question. Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal. C'est à la société de prouver que les frais de déplacement dont la déduction est demandée ont bien été engagés dans l'intérêt de l'exploitation, ce qui est loin d'être le cas ici. Pour qu'une société puisse déduire de son bénéfice imposable les frais de déplacement de ses collaborateurs, elle doit prouver que les dépenses en cause correspondent à une dépense d'exploitation normale. Pour cela, il est impératif de conserver toutes les pièces justificatives pouvant servir d'éléments de preuve et établissant qu'elles ont bien été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, factures, notes, etc.